Ce matin, c'est une grâce du Seigneur de nous donner la possibilité de rentrer dans sa parole et puiser ce qui est nécessaire pour notre salut, pour chacun d'entre nous. Et ce matin, nous allons rentrer dans un détail qui est très important, à mon avis, qui est très important pour nous en ce temps de la fin que nous vivons. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans le temps de la fin? Si vous croyez vraiment, dites « Loué soit le Seigneur ». C'était pour mesurer si vous y croyez. Vous avez compris ce que j'ai fait? C'est en fonction de ce que vous croyez que ça va sortir de votre trip, ça va sortir de vous. Et c'est pour cela que je l'ai dit ainsi ce matin, c'était pour voir comment ça sort. Eh bien, nous avons dit que nous allons parler de quoi ce matin, puisque ce qui était là dimanche, certainement se souvient que c'est une continuité de ce qui a commencé dimanche soir. Et dimanche soir, nous avons ébauché un certain nombre de détails qui nous permettaient de comprendre que le plan du salut fait avant la fondation du monde, que Jésus-Christ détient ce plan, et tous les noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Par contre, il est question de noms effacés. Et nous avons compris que si tout le nom était inscrit, donc d'où vient-il que le nom soit effacé? Ce qui montre en quelque sorte l'immensité de la grâce que Dieu nous a faite. Puisque nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ qu'il a prévu avant la fondation du monde. Et ce matin, nous poursuivons parce que nous irons dans des détails encore plus approfondis concernant le temps que nous vivons par rapport au retour de Jésus. Je vous invite à prier avec moi. Tu l'as dit, Éternel notre Dieu, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Et tu as prévu dans ton plan que le Père, le Fils et le Saint-Esprit exécutent les étapes concernant le salut de l'être humain. Tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Que cette parole s'accomplisse ce matin. Que les paroles qui sortent de ma bouche en tant que serviteur puissent être les paroles du Saint-Esprit. Que dans les cœurs, ils soient reçus non pas comme des paroles venant de Michel, mais des paroles venant de ton esprit. C'est pour cela, selon qu'il est écrit, tu convaincras les cœurs de péché, de justice et de jugement. Viens convaincre chacun de ta parole, de ta vérité, afin que le nom de Jésus, comme il l'a dit, Saint-Esprit, tu prendras de ce qui est à lui. Il a dit, tu prendras de ce qui est à lui et tu l'annonceras et tu le glorifieras. Viens, Esprit du Dieu vivant, au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, glorifier Jésus-Christ ce matin dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre adoration, au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui est basé sur le chapitre de Luc 21, mais particulièrement le verset 10 à 7. 10 à 27. Merci pour ceux qui suivent. 10 à 27. Et c'est pour cela nous allons entrer dans un certain détail plus tard. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, nous lisons ces paroles comme Jésus s'en allait aux sorties du temple. Et il y a une personne chargée de nous lire ces versets qui va nous le lire.
Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les instructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui ne sera renversé. » Notez bien ce qui est dit ici. Ils étaient à la sortie du temple et ce qui les préoccupait, c'était de faire Jésus voir les constructions. Jésus s'exprime ainsi, « Je vous le dis en vérité, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. » De quoi Jésus est en train de parler? Jésus est en train de parler de deux prophéties. On attire son attention sur les constructions qui sont là, et Jésus a l'esprit sur deux prophéties. Il attire l'attention de ceux qui faisaient remarquer les constructions, il attire leur attention sur deux prophéties. Quelles sont ces deux prophéties? La première, c'est la destruction du temple de Jérusalem qui s'est accomplie en quelle période? En l'an 70 après que Jésus-Christ est venu ici-bas. Donc, on pourrait dire 70 ans après, en l'an 70. Et puis, la deuxième, puisque j'ai dit deux prophéties, la deuxième, c'est lequel? Il dit d'étudier ce temple, mais j'attends un autre. La mort de Jésus? Non, j'attends un autre. Le retour de Jésus-Christ. Parce qu'il est question, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversée. C'est au retour de Jésus que la deuxième phase s'accomplira. Donc, une première s'est accomplie. Le temple a été anéanti, détruit. Les chrétiens ont pris la fuite. Comme Jésus l'avait dit, sortant de la ville de Jérusalem. Quel était le signe que Jésus leur avait donné? Luc chapitre 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Qu'est-ce qu'il avait donné comme signe? Quand l'armée romaine va entourer Jérusalem, Dieu a prévu de les faire partir. Mais pour que le peuple reconnaisse le signe quand il part. Et ce signe était pour une mise en garde, c'était un appel pour dire de sortir. Est-ce que le signe s'est accompli? Le signe s'est accompli. Notez bien ce qui est dit dans le livre de l'événement des derniers jours. Donc c'est l'événement, ce livre-là retrace des événements d'aujourd'hui. Donc c'est très d'actualité. Donc nous allons lire ce détail dans le livre événements des derniers jours. Avant la crucifixion, le Sauveur a expliqué à ses disciples qu'il devait être mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Et les anges étaient présents pour graver ces paroles dans les esprits et dans les cœurs. Mais les disciples n'entendaient qu'une délivrance temporaire du joug des Romains. Et ils ne pouvaient accepter l'idée que lui, en qui tous leurs espoirs se concentreraient, pouvait subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils devaient se souvenir furent éloignées de leur esprit. Et lorsque survint le temps du jugement, il les surprit désemparés. La mort de Jésus a complètement détruit leur espérance, comme s'il ne les aurait pas prévenus. Ainsi, par la prophétie,
L'avenir nous est dévoilé aussi clairement qu'il l'était pour les disciples, grâce aux paroles du Christ. Les événements liés à la fin des temps d'épreuve et à l'œuvre de préparation au temps de trouble nous sont clairement présentés. Mais les multitudes n'ont pas plus de connaissance de cette importante vérité que si elle n'avait jamais été révélée. Notez bien ce qui est dit ici. Avant la crucifixion, Jésus a pris le soin d'éclairer sur les événements qui précédaient cette période. A-t-il fait de même pour nous? Oui. Par contre, j'ai noté quelque chose. Ainsi, par la prophétie, l'avenir nous est dévoilé aussi clairement qu'il était pour les disciples grâce aux paroles du Christ. Mais par contre, il dit à la fin de ce paragraphe, « Mais la multitude n'ont pas plus de connaissance de ces importantes vérités que si elles n'avaient jamais été révélées. » Ce qui montre que l'époque à laquelle nous sommes, le livre Événements des derniers jours, nous rappelle une période où le peuple semble être sans connaissance alors que tout a été révélé. Notez bien ce qui est du verset de base de l'étude de ce matin. Un Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 3, 1 à 4 du moins. Qu'est-ce que nous lisons? Frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Merci. Notez bien ce qui est dit ici. Est-ce que nous connaissons les temps et les moments? Non, d'après le verset. Par contre, il dit, verset 2, « Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra. » Qu'est-ce que ça veut dire comme un voleur? Par contre, pourquoi il dit dans la nuit? Pourquoi il dit quand les hommes diront paix et sécurité? Paix et sûreté. Pourquoi il dit il y a quelque chose qui va les surprendre et les femmes qui sont dans la salle comprennent mieux que les hommes ce qui est dit. Donc je compte sur vous les femmes pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Oui, parce que des fois on prévoit la date de l'accouchement. Mais Tu peux venir nous le dire. Hein? C'est une maman qui parle. Moi, je ne peux pas dire ce qu'elle dit. Alors, je dis que bien souvent, quand on attend un enfant et qu'on arrive à terme, le médecin nous donne la date de l'accouchement qui n'est pas forcément vraiment la bonne. Alors, ça peut arriver le jour où on se porte le mieux, on fait des gâteaux, on bouleverse la maison. Et souvent, les anciens nous disaient « à Okapatio Soya ». Parce que c'est vrai que c'est souvent à ce moment-là qu'on ressent, et pourtant on est bien, mais vers 1h du matin, c'est souvent la nuit, quand on ressent les douleurs, et puis même si on accouche quelques heures après le lendemain, mais c'est souvent, c'est soudain. Voilà, c'est comme ça. Merci. Ça, c'est celui qui a vécu l'expérience. Je ne peux pas l'expliquer. Donc, notez bien ce qui est dit, c'est que ça surprend et on n'est pas averti. Est-ce qu'il en est ainsi du retour de Jésus d'après le texte là? Oui. Par contre, j'ai noté le verset 4 et 5 que Dominique va continuer la lecture. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous savez, ce verset m'a toujours donné à réfléchir. Et je pense par rapport à tout ce que nous avons dit avant, ce verset nous emmène à une réflexion. Il dit par contre, mais vous frères,
Ça voudrait dire qu'il y avait encore un autre groupe. Mais vous, frères, ça veut dire qu'il y a un autre groupe qui peut être surpris, mais pas vous. Et c'est bien ce que le verset est en train de dire. Il est en train de dire comment un homme dont le Saint-Esprit habite en lui peut être surpris du retour de Jésus-Christ. Comment un homme dont la plénitude du Saint-Esprit habite en lui peut-il être surpris du retour de Jésus? Eh bien, ce matin, nous irons dans des détails encore plus approfondis. Parce qu'il nous dit dans le livre de Luc qu'il y aura des signes qui précèdent le retour de Jésus. Et ce soir, ce matin, nous allons dans le texte qui nous permet de mieux comprendre tout ce que nous avons dit. Nous irons dans le livre de Luc au chapitre 21 et nous lirons à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Luc chapitre 21, 25 à 27. Et prêtez attention à la lecture car c'est très important pour nous ce matin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ce matin, ces versets nous confirment que l'enfant de Dieu ne sera pas surpris. Mais nous allons le détailler. Parce que nous pouvons ne pas voir dans ce verset ce que nous venons de lire dans le livre de Thessaloniciens. Mais pour vous, frères, ce jour ne sera pas de l'improviste. Ne vous surprendra pas. Parce que Dieu, habitant en nous, révèle tout et guide dans cette circonstance. Donc, ce qui montre en quelque sorte, ici dans le verset, il nous parle des signes dans la lune, le soleil et les étoiles. Notez bien ça, ces trois détails-là. Des signes dans la lune, le soleil et les étoiles. Nous allons retrouver ça plus tard. Notez bien, ça s'est passé dans la prophétie parce que nous savons que la chute des étoiles, la lune et le soleil, nous avons les dates où l'accomplissement s'est accompli. Mais de même quand il s'adressait aux disciples à l'époque, il leur disait que dans la prophétie, il y avait quoi? 2 prophéties. Il ne restera pierre sur pierre qui sera renversée. Destruction du temple de Jérusalem, retour de Jésus. Donc, dans cette phrase, il y a aussi les deux. C'est-à-dire, la période où la chute des étoiles, l'obscurcissement du soleil et la lune s'est produit, mais la fin des temps, accomplissement à nouveau. Et c'est ce qui nous permet de comprendre le retour de Jésus, qui nous permettra de ne pas être surpris du retour. Donc ce matin, nous allons entrer dans ces détails pour comprendre que Dieu nous a révélé le temps dans lequel nous sommes et nous devons prêter attention parce qu'en quelque sorte, il semblerait que l'homme est en train de vivre comme s'il n'a pas compris ça. Mais par contre, ce matin, le Saint-Esprit va faire remonter ce que nous savons au fond de nous pour nous aider à comprendre qu'il faut nous réveiller parce qu'il y a une mission à accomplir, il y a une œuvre à achever parce que Jésus revient. Amen. Amen. Notez bien un détail qui suit.
il y aura de l'angoisse chez les nations. Est-ce qu'il y a de l'angoisse? Il y a de l'angoisse. C'est dans toutes les nations parce que l'angoisse est chez moi. Dans mon cœur, dans mon âme. Parce que je me pose plein de questions à l'avenir, ce que je vais faire face à les difficultés qui sont déjà en place. Les difficultés sont déjà en place, mais par contre, précisément dans le verset, il y a un détail qui nous intéresse et qui est très important à le mettre à sa place. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de quoi? De la mer et des flots. Qu'est-ce que la mer? Qu'est-ce que les flots? La mer, c'est peuple, nation, foule et langue. Donc, en un mot, c'est les êtres humains. Qu'est-ce que les flots? Les flots, c'est peuple, nation, foule et langue. Donc, la même chose, c'est les êtres humains. Alors, comment comprendre ça quand on voit l'agitation qui se passe dans les rues? Comment comprendre ça quand on voit le peuple qui se révolte parce qu'ils ont été trompés, etc., et qui maintenant agit dans la violence? Et selon l'événement des derniers jours, et selon le texte que nous sommes dedans aussi, c'est que cette violence, cette angoisse qui a commencé, ira de croissante de plus en plus vers la fin et jusqu'à la fin. Donc, ce qui montre en quelque sorte, nous ne pouvons pas nous attendre à quelque chose de... Mais nous devons nous attendre à ce que le texte dit, qu'il y aura de l'angoisse. Parce que le peuple ne sait que faire au bruit de l'agitation du peuple dans les rues, du peuple sur la terre, de la violence sur la terre et même dans les églises. Donc, notez bien un détail qui est très important. C'est que le texte nous révèle que le monde va se soulever et nous verrons ce que nous voyons dans les rues. Mais de plus en plus abondante. Notez bien une chose. Verset 26. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Les hommes rendent l'âme de terreur. L'âme de terreur, vu de quoi? C'est que la peur a augmenté. Mais la peur a augmenté à un tel point qu'on arrive à une période auquel que c'est plus chaud, on pourrait dire. Et notez bien la manière que c'est dit. Les hommes rendent l'âme de terreur, mais dans l'attente d'une difficulté encore plus grande. Quelle est cette difficulté encore plus grande? C'est dit dans le texte. Quelle est cette difficulté encore plus grande que l'homme redoute parce qu'il le voit déjà venir? Il voit déjà venir cette difficulté et il est au fond de lui-même, il y a quelque chose qui se passe déjà. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Et puis, il nous ajoute quoi? Car les puissances des cieux seront... Oh, ça c'est très important pour nous et ça c'est le signe. Car les puissances des cieux seront... Je vous dis ça, notez-le, gravez-le, gardez-le, parce que c'est le plus important et c'est ce qui est le signe. Et le signe, c'est quoi? Les puissances des cieux ébranlées veut dire quoi? C'est avant le retour. Les puissances des cieux seront ébranlées veut dire quoi? Un dérèglement de la nature. Ce qui veut dire en quelque sorte, la lune, le soleil et les étoiles seront ébranlés. Nous le retrouvons comme signe la première? Oui, lune, soleil et étoile. Elle sera ébranlée comment? Comment seront-elles ébranlées? Dans l'esprit de prophétie, qu'est-ce que vous trouvez?
Donc, il parle des signes des temps. Mais je ne suis pas en train de parler des signes des temps. On a laissé les signes des temps derrière, puisqu'on avance vers le retour, et là, on est plus près du retour, donc ce signe est différent. C'est pourquoi les gens qui parlent des signes des temps, ils ne sont pas directement dans la prophétie, ils sont dans les signes des temps. Avant de poursuivre, notez bien un certain nombre de détails. Le dérèglement, c'est les tornades qui se forment, des choses qu'on n'a jamais vues. Je ne sais pas si ça fait. C'est pas directement ça. Parce qu'il y avait déjà des tornades, il y avait déjà des dérèglements climatiques, il y avait déjà ça. On pourrait se dire, ah, c'est les mêmes choses qui se passent. Mais je ne suis pas en train de vous parler des mêmes choses qui se passent. Je suis en train de vous parler que nous sommes partis du point A et nous sommes à l'approche du point B. Ce qui veut dire, Jésus est précis dans ce qu'il dit pour son peuple. C'est pourquoi son peuple ne sera pas surpris s'ils ont la connaissance et s'ils ont compris les signes. Alors, tu as posé la question, je réponds. Oui, vas-y. Alors, le signe, avant la venue de Jésus, c'est-à-dire que la venue de Jésus, je veux bien dire les choses précises. Alors, la venue de Jésus va générer un signe. C'est-à-dire que Jésus est derrière, mais devant Jésus, il y a une tempête. Et la tempête qui souffle et génère ces problèmes-là. C'est-à-dire les étoiles, etc., etc., la terre en mouvement, etc. Donc, c'est Jésus qui vient et devant lui, il y a une tempête et derrière lui, il y a un ouragan. Donc, en fait, ça génère ça nous montre que c'est un signe. C'est-à-dire qu'il est derrière. Je ne sais pas si tu... Je comprends ce que tu dis. Mais nous allons exprimer ce que tu dis dans ce verset. Alors, nous passons au diapo qui suit et nous allons revenir dans le diapo que nous étions. Psaume 99, verset 7. Il leur parla dans la colonne de nuée, et ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Jésus parle dans la colonne de nuée d'observer les commandements qu'il a donnés. 97, verset 6. L'Éternel règne, que toute la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent, les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice, l'équité sont la base de son trône. Le diapo 12 nous dit quoi? C'est la connexion avec Psaume 97, verset 6, verset 3 à 5, nous dit quoi? Le feu marche devant lui et embrasse alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus. Tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles, tous les dieux se prosternent devant lui. Amen. Avons-nous compris ce que nous venons de lire? Quand il dit « les puissances des cieux seront ébranlées », ça veut dire quoi? Nous étions sur cette question-là, je ne l'ai pas oublié. Ça veut dire que Jésus est déjà de retour. Ce qui veut dire que il y a quelque chose que la prophétie nous annonce ici. Et c'est dit dans le verset 6. Le verset 6 nous disait quoi? Les cieux publient sa justice et tous les peuples
Voit quoi? Attends, la gloire de l'Éternel qu'on voit, c'est quoi? Eh bien, c'est la prophétie qui nous éclaire que la gloire, c'est quoi? C'est pour cela que nous avons lu ces versets que nous avons lus. Ces versets représentent ce qui va se passer à ce moment précis. Nous y reviendrons sur le verset tout à l'heure, mais je vais donner un détail ici. Puisqu'au retour de Jésus, la loi de Dieu sera inscrite dans le ciel. C'est ce que ça veut dire, les cieux publient sa justice. Et puisque la loi de Dieu sera inscrite dans le ciel, la gloire de l'Éternel, c'est sa loi. Parce que c'est l'expression de son caractère d'amour. Donc, quand au retour de Jésus sera inscrit la loi, les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ça voudrait dire, on rentre dans un contexte de jugement dernier. Notez ça bien, je souligne ça parce qu'on aura besoin tout à l'heure pour faire la synthèse de tout ce que nous aurons dit ce matin. Donc, notez bien un détail qui est très important. Si la loi de Dieu est inscrite au ciel, si tous les peuples lisent la loi, ils voient leur négligence dans l'observation de sa loi. Et nous sommes dans un contexte où autour de l'Éternel est comme une violente tempête parce que l'Éternel vient pour juger les peuples. Notez bien ce que le texte nous disait. Retournons dans le texte que nous étions de Luc, chapitre 21, versets 25 à 27. Nous étions à cette proximité, car les puissances des cieux seront. Est-ce que ce que nous avons dit répond à les puissances des cieux ébranlées? Ah, je savais qu'on aurait dit non, mais en même temps, je dis oui. Voilà. Le Saint-Esprit est venu pour nous expliquer plus en profondeur. Les puissances des cieux ébranlées, c'est la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure de sa venue. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure de sa. Est-ce que Jésus est déjà là quand il annonce ça? Non. C'est ce qui va ébranler la lune, le soleil et les étoiles quand la voix de Dieu annonce le jour et l'heure. Donc, au moment où il annonce le jour et l'heure, les astres se déplacent. Est-ce qu'on a une preuve dans la Bible de ce que je suis en train de dire? La preuve, tu l'as découvert? C'est dans Matthieu. C'est-à-dire qu'il est dit à la voix de Dieu, comme sa voix est comme le bruit des grosses eaux, il déplace les éléments. OK. Mais je vais être plus précis que cela. Il y a une histoire de la Bible que vous connaissez bien. Les astres se sont arrêtés à la bataille du peuple de Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas celle-là que je voudrais. Quand Jésus-Christ était sur la croix, est-ce qu'il y a eu la voix de Dieu? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Jésus? La terre fut dans l'air, la lune a cessé d'éclairer, les étoiles ont cessé de briller et le soleil a retiré sa lumière. Vous ne voyez pas les parallèles que nous faisons, c'est pour vous aider à bien comprendre. Ce qui veut dire en quelque sorte, quand la voix de Dieu annoncera le jour et l'heure, pareillement à la crucifixion où le soleil, la lune et les étoiles ont agi, eh bien pareillement, il y aura un bouleversement de ces astres, mais c'est à la voix de Dieu.
Et si c'est la voix de Dieu, Jésus n'est pas encore là, mais il est en train de... Donc, nous devons considérer les événements qui sont avant pour que nous soyons éclairés, comme l'apôtre Paul le dit, et que ce jour ne nous surprend pas. Donc maintenant, vous devez faire travailler maintenant votre intelligence. Vous devez faire travailler maintenant votre connaissance de l'esprit de prophétie et de la Bible. Et c'est ça que nous allons faire maintenant, parce qu'en quelque sorte, le peuple de Dieu, c'est comme si, j'ai envie de dire, il connaît le jour et l'heure. Parce que tous les éléments, ils l'ont. Et c'est une manière de vous dire, en quelque sorte, que soyez plus attentifs à ce que Dieu a dit. Et ce que l'esprit de prophétie dit. Même quand on ne comprend pas avec la Bible, Dieu a donné l'esprit de prophétie pour mieux comprendre. Mais il y a des gens qui rejettent l'esprit de prophétie, et c'est sûr et certain, il y a beaucoup de détails qui vont les échapper. Parce que c'est déjà difficile de comprendre la Bible. Et l'esprit de prophétie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, en utilisant un être humain pour éclairer. Mais si on rejette la lumière du Saint-Esprit à travers l'être humain, on a rejeté le Saint-Esprit qui éclaire. Donc, c'est le péché contre le Saint-Esprit là, à ce moment-là, parce qu'on rejette le Saint-Esprit qui fait la dernière étape. Donc, notez bien un détail qui est très important là. Si la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, si nous faisons travailler notre intelligence, nous allons comprendre que l'œuvre missionnaire est terminée. Parce que quand la voix de Dieu annoncera le jour et l'heure où ces astres se déplaceront, notez bien une chose, c'est que l'œuvre est déjà terminée. Avant de poursuivre, je vais au diapo numéro 16 pour indiquer la personne qui fait la lecture. Au diapo numéro 16, et nous allons lire quelque chose. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. À quel moment ça se passe? Un rassemblement où il y a un seul troupeau, un rassemblement où il y a un seul berger. C'est pas au moment de la loi du dimanche? C'est pour vous faire réfléchir déjà. Mais notez bien, il est dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas quoi? Jésus n'est pas en train de parler de plusieurs religions. Jésus n'est pas en train de parler de plusieurs corps religieux. Jésus est en train de parler d'une seule bergerie. Donc, ce qui montre en quelque sorte, s'est-il trompé pour qu'il dise, mais non, mais chez les évangéliques, j'ai des chrétiens. Hein. Chez le catholique, j'ai encore des chrétiens. Hein. J'ai encore des chrétiens. Non, parce que nous sommes dans le contexte, dans la période où ça n'existe plus. Un seul troupeau, un seul berger, contexte de la loi du dimanche, auquel il y a un groupe qui observe la loi et un groupe qui n'observe pas. Et le seul troupeau veut dire Jésus qui prend soin de son troupeau-là. Le seul berger veut dire c'est Jésus qui s'occupe de cette situation. Par contre, notez bien une chose. Il a dit, j'ai des brebis qui ne sont pas. Jésus sait que
ma seule bergerie à d'autres personnes. Donc l'œuvre sera faite après ou avant? C'est normal, c'est fait avant. Pour emmener dans la bergerie, parce qu'il a dit celle-ci, je sais qu'il faut les amener. Donc nous sommes dans le temps, avant que la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, et que nous ne pourrons plus faire cela. Donc, ce qui veut dire, s'il y a à concentrer notre effort pour l'évangélisation, c'est maintenant. Et si c'est maintenant, chers frères et sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons dans les églises, nous devons comprendre qu'il nous reste un axe de temps pour agir. Et c'est le moment où Jésus travaille parce qu'il a dit, celle-ci, il faut que je l'ai. Il a dit qu'ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, seul berger. Donc au moment où il aura terminé cette œuvre-là, il n'y a plus question de bergerie où il y a encore peuple de Dieu dedans. Non, il y aura une bergerie où tout le peuple est dedans. N'est-ce pas des signes concernant le retour? Et qui nous permettront de comprendre que si cette œuvre est faite, c'est que nous ne sommes plus en arrière, nous sommes en avant. Ça nous éclaire sur le retour. Par contre, nous ne sommes pas arrivés au point culminant. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors, poursuit la lecture. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Merci. Je veux m'assurer qu'on n'a pas une différence, Dominique, sur le diapo numéro 16. D'accord. Eh bien, je vais les lire. Notez bien ce qui est dit. Chers amis chrétiens, ayant publié en 1851 une brève esquisse de mon expérience et de mes visions, je considère comme mon devoir de souligner quelques passages de ce petit travail et de vous faire part également de certaines visions plus récentes. À la page 33, il est dit « Je vis que le Saint Sabbat est et restera le mur de séparation entre le véritable Israël de Dieu et les incroyants, et que le sabbat est la grande vérité qui unira les cœurs des enfants de Dieu. Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat, et par conséquence ne l'observait pas. Il n'avait pas rejeté la lumière à cet égard. Mais ce qui suit, au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit alors que nous partions ensemble pour proclamer la vérité du sabbat. Cette vision me fut donnée en 1847. 1847, c'est combien d'années après le 1844? 3 ans après. Donc, ce qui veut dire 3 années après le désappointement, Sir White a reçu ce message. Notez bien la suite, je lis la suite. Cette vision me fut donnée en 1847, alors que quelques adventistes seulement observaient le sabbat. Et parmi ceux-ci, peu supposaient que cela suffisait pour tracer une ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les incroyants. Aujourd'hui, on peut voir le début de l'accomplissement de cette vision.
Le commencement du temps de détresse, ici mentionné, n'est pas le moment où les fléaux seront déversés sur la terre, mais une courte période. Une période comment? Courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. Si Jésus est dans le sanctuaire, est-ce que la porte de la grâce est terminée? Donc, si la porte de la grâce n'est pas fermée, l'œuvre évangélique continue à cette période-là. C'est pourquoi il dit, nous étions remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il a dit, nous serions remplis? Nous étions remplis du Saint-Esprit, alors que nous partions pour annoncer le message concernant le sabbat. Si on doit annoncer un message concernant le sabbat qui mettra en garde contre la marque de la bête, c'est pas au moment où la voix de Dieu a annoncé le jour et l'heure. Ce n'est pas le moment où l'ébranlement s'est passé. Et c'est pour cela, il dit, le commencement du temps de détresse n'est pas le moment où les 7 fléaux seront déversés. Mais c'est la période où les 3 fléaux sont déversés. Pourquoi j'ai fait allusion à 3 fléaux? C'est bien pour attirer votre attention. Sur l'Égypte, il y avait 10 plaies. Et à la fin des temps, il y aura 7. Où sont passés les 3? Les 3 premiers, où sont passés? Eh bien, les 3 premiers, c'est la maladie, les souffrances que nous vivons maintenant. Parce que les 3 premiers, c'était pour interpeller Pharaon. Comme aujourd'hui, ces événements qui se passent dans le monde, c'est pour interpeller le monde. Parce que s'ils ne prennent pas conscience à ces 3 fléaux qui sont avec miséricorde, ce qui veut dire, des 3 fléaux, Jésus est dans le sanctuaire. C'est ça, ça veut dire avec miséricorde. Jésus est dans le sanctuaire. Mais les 7 derniers, il n'est plus dans le sanctuaire. Et s'il n'est plus dans le sanctuaire, notez bien, nous retournons dans le texte, car le Saint-Esprit me dit, maintenant va dans la conclusion. Nous allons faire le reste par notre mémoire, parce que nous connaissons. Nous irons nous retournons dans le texte de quel chapitre? Le 21, et particulièrement le verset 25 à 27. Voilà. Alors, notez bien ce qui est dit. Alors, tu peux nous relire le verset? Le 25 à 27. Tu peux le relire. Ça va. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Avez-vous reconnu maintenant le signe? Les puissances des cieux seront ébranlées, nous avons dit quoi? C'est au moment où la voix de Dieu annonce quoi? S'il annonce le jour et l'heure, c'est que l'œuvre est terminée. D'accord? Si sa voix ébranle les cieux et la terre et que la loi de Dieu est inscrite au ciel comme nom du jugement, c'est que le temps est terminé. L'évangélisation est terminée. Le peuple de Dieu n'est plus dans les rues. Le peuple de Dieu est en confinement céleste. Ça veut dire qu'ils ne sont pas. Et Dieu s'occupe d'eux. C'est pourquoi ils sont persécutés à ce moment-là. Donc, comme dit Serge, ils sont des forêts, mais ce n'est pas les forêts qui vont nous protéger. Notez bien une chose qui est très importante. Avez-vous noté que nous sommes situés entre 2 événements? L'événement qui est la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure, et l'événement où les puissances. Alors on verra le Fils de l'homme.
venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Vous n'avez pas saisi. Pourtant, regardez le texte, c'est le texte qui vous dit ce que je dis. Le texte est en train de nous dire que le dernier signe, c'est la puissance, la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure. Quand la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, c'est que tout est terminé sur la terre. Maintenant, si tout est terminé, nous sommes situés au beau milieu des deux événements. L'événement où la voix de Dieu va annoncer le jour et l'heure, et l'événement du retour, où Jésus apparaît sur les nuées du ciel. Donc, si nous sommes situés entre les deux, la voix de Dieu nous donne le dernier signe. Et quand la voix de Dieu nous donne le dernier signe, la lune, le soleil et les étoiles, c'est comme à la crucifixion, c'est terminé. Mais si c'est terminé, voilà maintenant le détail qui est très important pour moi. Si c'est terminé, ça montre en quelque sorte que Jésus revient. Et si Jésus-Christ revient, ça veut dire que tout ce qu'il nous avait annoncé était clair. Comme au jour où Jésus-Christ a été ressuscité et monté au ciel, les disciples s'assiedent dans la chambre haute et puis ils se disent, mais attendez, mais tout était clair. Comment nous n'avons pas compris ça? Eh bien, c'est la même chose que nous vivons là aujourd'hui. Tout est clair. Elle est claire pourquoi? Parce que si les puissances des cieux sont ébranlées, ceci voudrait dire Jésus a terminé son œuvre dans le sanctuaire céleste. Quand il termine l'œuvre dans le sanctuaire céleste, mes péchés, tes péchés, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il fait avec? Il va vers l'auteur du péché, qui est Satan, pour lui donner Shaili et puis Tosh. Mon frère dit, il n'y aura pas de Tosh. C'est sans Tosh. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Mais notez bien une chose. Ça veut dire qu'au moment où la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, c'est le moment où Jésus ne prend plus de confession de péché. C'est le moment où Jésus va partir avec tous les péchés, symboliquement pour mettre sous Azazel qui représente le diable. Donc ceci voudrait dire qu'après qu'il l'ait mis sous le diable, nous devons attendre 7 jours. Où Michel prend ça? Nous devons attendre 7 jours. Où Michel a pris ça? Eh bien, c'est dans le 8e des Hébreux, Dieu nous avait tout écrit. Quand on transférait le péché sous le bouc Azazel, combien de jours après on réintégrait le camp? 7 jours. Donc, il faut bien attendre 7 jours pour réintégrer le camp. Dieu respecte son plan. Jésus a toujours respecté son plan. Il a fait connaître son plan. Ce n'est pas lui qui ne va pas respecter son plan. Mais le plan est révélé au peuple de Dieu parce que le plan, c'est le plan de la rédemption. C'est le seul mystère qui a été révélé. Donc, si ce mystère a été révélé, le peuple de Dieu a la connaissance du retour. Allons dans le détail précis maintenant. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte, si à ce moment précis, le péché est transféré sur le bouc et qu'il faut attendre 7 jours pour réintégrer le camp, quand on réintègre le camp pour faire le sabbat où le peuple de Dieu va faire dans les airs. Qu'est-ce qui nous prouve ça? Dans le Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit, vous ne devancerez pas ceux qui sont, car le Seigneur lui a un signal donné à la voix de l'archange et au son du peuple de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Donc, notez bien ce détail, c'est très important. Puisque le peuple de Dieu, à ce moment-là, qui est dans la tombe, sera libéré de la tombe. Ce peuple qui est dans la tombe, il y a des personnes qui sont mortes évangéliques qui croyaient en Jésus. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui étaient catholiques et qui sont morts en Christ et qui se réveillent du lit de la mort parce qu'ils n'avaient pas connu la connaissance du
Ok. Et à ce moment, il se réveille. Donc, toutes les confessions religieuses, il y aura des sauvés qui étaient dans la tombe. Mais, qu'en est-il de ceux qui sont vivants? Ceux qui sont vivants, s'ils ont traversé la période de la loi du dimanche, ils ne pouvaient pas être évangéliques ou pentecôtistes ou quel que soit dans une autre religion, parce qu'ils sont dans le temps, il y aura un seul troupeau, un seul berger, et je serai le berger, dit Jésus. Donc, ce qui veut dire en quelque sorte, c'est le peuple adventiste du... Amen. Amen. Puisque nous sommes à la fin de l'histoire là. À la fin de l'histoire, il n'y a que le camp d'observation du sabbat qui existe. Les autres ont disparu parce qu'ils se sont fondus dans l'œcuménisme. Par contre, on termine. Ça veut dire qu'à ce moment-là, puisque la résurrection a lieu et que les vivants restés qui ont terminé l'œuvre se rejoignent avec les vivants ressuscités, qu'est-ce qui se passe? Nous serons enlevés et c'est ce sabbat-là que nous faisons dans les airs pour apprendre le sabbat du ciel. Amen. Et si ce sabbat-là, nous le faisons dans les airs, adieu la souffrance de la terre, adieu les épreuves de la terre, adieu toutes choses, parce que nous sommes dans le camp des sauvés. Amen. Et nous partons pour, selon premier écrit à la page 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous rentrâmes tous dans la nuée et notre assomption pour atteindre la mer de verre durera 7 jours. Rappelez-vous dimanche ce que nous avons dit. Une semaine de création a réglé le problème du ciel. Ce n'est pas une semaine qui nous montre le 7e jour comme jour de repos qui ne va pas régler le problème de la terre. Amen. Donc, une semaine de 7 jours n'a jamais été changée et ne peut être changée parce que c'est le signe du retour de Jésus. C'est à travers la semaine de 7 jours qu'on peut comprendre que le saint sabbat ne sera jamais changé et que le monde devrait reconnaître que le saint sabbat, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Jésus-Christ revient entre la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure et alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Donc, ce qui montre entre ces deux événements, nous avons tous les autres petits événements qui circulent parce que nous avons la connaissance. Mais ces petits événements, quand ils s'accomplissent, automatiquement, nous sommes situés entre les deux. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le temps me bouscule, je ne veux pas être plus loin avec vous, donc j'ai essayé de le bosser d'une manière. Mais si vous venez dans la classe d'études de la Bible, quand nous l'aurons, vous aurez plus de détails parce que je prendrai le temps de vous expliquer les signes du retour par rapport à le temps que nous sommes. Notez bien une chose qui est très importante. C'est la période de semer à pleine main pour nos familles, nos proches, nos amis, tous ceux qui sont autour, parce que quand la porte sera fermée, elle sera fermée. Et c'est pour bientôt. Alors, chers frères et sœurs, Jésus est en train d'achever cette œuvre-là dans les nations. Il est en train de l'achever avec nous. Nous devons prendre part à l'évangélisation à pleine main maintenant. Parce que nous sommes à proximité, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Et ce qui surviendra pour eux, c'est la voix de Dieu qui annonce le jour et l'heure. Donc à ce moment-là, leur œuvre, l'argent qu'ils ont ramassé, tout ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils font avec? Par contre, l'argent que vous gardez dans votre compte en banque qui ne sera pas utilisé, l'argent de l'Église, quand il y a l'évangélisation en action et qu'on trouve c'est trop pour donner, qu'est-ce qu'on fera avec? Quand on est à proximité de temps qui se termine là, l'argent qui est là, qu'est-ce qu'on fera avec? Eh bien, ça s'élèvera en témoignage contre nous. C'est pourquoi le questionnaire nous traitait ce qu'est un gestionnaire. Un gestionnaire, c'est quelqu'un qui aura son compte à zéro quand Jésus revient
ou à sa mort. Parce qu'il aura tout géré à un tel point qu'il ne reste plus rien. Parce qu'il a fait fidèlement, parce qu'il connaissait le temps en fonction des événements qui s'accomplissaient. Et en fonction des événements qui s'accomplissaient, il ne laissait pas d'argent là. Je ne suis pas en train de vous dire, vous comprenez ce que je dis, hein? Chacun a géré ce qu'il a. Mais par contre, je suis en train de dire, ne soyons pas comme cet homme qui abat notre grenier et qui stocke tout à la banque. Vaut mieux stocker tout à la banque du ciel. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Passez un bon sabbat sous le regard de Dieu. Amen. Nous aurons un chant spécial avec Christian. Alléluia. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force pour notre Dieu au ciel des cieux. Amen. Venez, venez, Jésus car m'invitez, côté, côté, et car pas les bas, acceptez, il voulait sauver, venez, côté, acceptez, venez, venez, Jésus car m'invitez, côté, côté, et car pas les bas, acceptez.